Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal télévisé de NCN. Au sommaire de ce soir, un événement de drift organisé par le NC Motors avec des vainqueurs et des véhicules impressionnants. Un incendie dramatique causé après un conflit avec les West Coast. Des difficultés à la ferme pénalisant les restaurants comme le Chicken Chick. Un braquage de la Pacific Bank où les braqueurs ont réussi à échapper à la police. Une disparité sur les revenus des entreprises qui provoque des tensions sur le marché du travail. Et enfin, une passation de pouvoir à la tête des forces de l'ordre avec l'arrivée du commandant Mancini. Commençons tout de suite par le premier sujet. Un événement spectaculaire de drift a récemment été organisé par le NC Motors. L'organisation, malgré quelques imprévus, s'est avérée être une grande réussite. Trois participants sont sortis vainqueurs d'une intense course de drift et un concours de customisation de véhicules a également fait sensation. Nous vous laissons sur votre faim avec une promesse. Une superbe vidéo récapitulative de l'événement devrait être publiée dans les prochains jours, offrant des images inédites de la course. La ville connaît encore une hausse de l'insécurité. Cette semaine, un incendie dramatique a ravagé un magasin Binco, causant la mort de deux personnes et en blessant plusieurs autres. Cet incident a éclaté à la suite d'un conflit entre un citoyen et les West Coast. Nous ne connaissons pas encore la source du conflit, mais y a-t-il une raison suffisante pour mettre le feu pour une simple dispute? Un braquage spectaculaire a eu lieu à la Pacific Bank cette semaine. Les braqueurs ont montré une organisation impeccable, rendant la tâche extrêmement difficile pour la police, qui n'a malheureusement pas réussi à les arrêter. Les malfaiteurs sont repartis avec une somme considérable, et bien que les otages soient sains et saufs, cet échec soulève encore de nombreuses questions sur l'efficacité des forces de l'ordre. Certains s'interrogent sur les failles sécuritaires que ce braquage met en lumière. La disparité des revenus entre les entreprises devient un véritable sujet de préoccupation. Certaines entreprises de nutrition permettent à leurs employés de gagner jusqu'à 28 000 dollars de l'heure, tandis que d'autres offrent plus de 40 000 dollars pour des tâches similaires, voire plus dans certains secteurs comme la recherche de métaux pour le pawn shop, où les revenus peuvent atteindre 70 000 dollars de l'heure. Cette disparité entraîne une fuite des employés vers les activités plus lucratives, compliquant le recrutement pour de nombreuses entreprises, notamment les restaurants comme le Chicken Chick qui peinent à ouvrir régulièrement. Hier, une passation de pouvoir a eu lieu au sein de la police de New City. La commandante Olson a cédé sa place au nouveau commandant Mancini. Voici quelques images de la cérémonie. Parfait. J'espère que tout le monde m'entend bien. Ce sera court, hein, puisque, à mon avis, il va y avoir du travail dans la soirée. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis du coup le commandant 88, Gianni Mancini. J'ai exercé du coup avant Madame Olson et avant Monsieur Johnson au poste de commandant pendant plusieurs mois dans la ville de New City. Aujourd'hui, je reprends mes fonctions. Donc, je vais rassurer tout le monde puisque vous l'avez vu sur l'intranet, il y aura pas de hormis pour les états-majors qui ont, subi une rétrogradation d'un grade, il y aura pas de rétrogradation pour les autres personnes. C'est-à-dire que si vous étiez, sergent auparavant, vous êtes toujours sergent. Après, sans vous le cacher, sans vous mentir, cette première semaine et même les 2 premières semaines vont être une période d'observation pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez acquis certains grades. J'attends forcément, surtout pour les gradés et les états-majors, un retour sur ce grade. Vous avez forcément une expérience, du leadership et je suis censé, constater ça très rapidement, je pense, hein. Donc j'espère que je ne serai pas déçu. Vous avez vu sur l'intranet que pas mal de choses ont changé et ont changé sans forcément apporter, d'autres choses puisqu'on a laissé, quelques sections vides. Ça va se remplir dans la soirée, on va vous expliquer certaines choses, de nouveaux procédés, de nouvelles procédures, mais pour ce soir, on va rester sur les procédures que vous, avez développées avec la commandante 22 et on va essayer, nous, de mettre tout ça à jour ce soir pour vous expliquer dès demain comment ça va se passer. Après, il y aura pas de changements radicaux, mais on va essayer de simplifier, 2-3 choses qui me semblent essentielles. Concernant, puisque j'ai vu que ça a fait l'objet de pas mal de remontées, les habilitations CSU, DOA, FIB, forcément l'intégralité des agents se voit retirer leurs habilitations. Aujourd'hui et ce soir, je vais désigner des nouveaux chefs DOA, CSU et FIB qui auront pour mission de développer leurs sections, leurs unités et de créer des équipes compétentes.
active et réactive. Donc si vous avez l'opportunité de postuler et d'être, comment dire, recruté parmi eux, c'est très bien. Mais du coup, l'intégralité des agents qui posséderaient une formation, DOA, CSU, FIB, malheureusement pour vous, elle vous est, retirée. Comme la formation LEAD-OP. Sauf les états-majors, puisque j'estime que les états-majors, si aujourd'hui vous êtes à des grades aussi importants, c'est que vous savez un minimum diriger une équipe sur le terrain. Donc vous, vous conservez vos rôles de lead-op. Les autres personnes, juste en dessous, hein, donc même les hauts gradés, vous perdez tous l'intégralité de vos grades lead-op ou formateur lead-op. J'ai vu qu'il y avait, ou lead-op en test, vous perdez l'intégralité. Ce sera à nous de juger si vous êtes apte à diriger des équipes sur le terrain. Dans tous les cas, de notre côté, en tout cas des agents qui vont être instaurés ce soir, il y a pas mal de personnes qui sont en mesure de diriger des opérations. Et vous inquiétez pas, je pense que ça va le faire en tout cas pour un début. Concernant les agents qui sont instaurés ce soir, vous avez vu, il y a pas mal de monde. Sachez que bon, ça va de sous-officier à forcément capitaine. Sachez, je tiens à mettre les choses au clair tout de suite, qu'ils sont pas là pour vous voler vos places ou pour, comment dire, entraver votre carrière dans les services de la NCPD, hein. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui des lieutenants ont été nommés, des adjudants-chefs, des majors, mais ça n'empêche pas votre carrière de se dérouler correctement, hein. C'est juste que forcément, pour avoir une police réactive et efficace dès ce soir, on a besoin de cadrer les choses, on a besoin de structurer les choses, et on a besoin d'un personnel avec un minimum d'expérience. Là, toutes les personnes qui ont été nommées au grade d'état-major, vous avez normalement la crème de la crème et vous allez vite vous en rendre compte. Et pour les grades inférieurs, c'est pareil. Après, j'espère découvrir chez vous, chez les agents qui sont déjà instaurés dans le service depuis un moment, constater des profils plutôt intéressants. Et je sais que parmi vous, il y aura forcément des profils intéressants. Concernant, ce que j'attends de vous, ça va être très simple. Aujourd'hui, et vous le savez très bien, les gens en ville n'ont plus peur de la police, hein. Je dis pas qu'il faut, inspirer la peur chez nos citoyens, c'est pas du tout ça. Je pense qu'il faut avoir un comportement bienveillant, pardon, envers eux. Mais vous savez très bien qu'au-delà de nos citoyens, se développe en ville une certaine communauté, une certaine partie des citoyens qui seraient un petit peu, comment dire, réfractaires aux services de police, qui auraient emprunté une voie qui n'est pas la nôtre, et c'est à ces personnes-là qu'il faut faire peur, hein. Et vous savez très bien de quelles personnes je veux parler. Donc dès ce soir, j'attends de vous un comportement irréprochable, une rigueur sans faille, c'est-à-dire il faut être bienveillant envers les citoyens, mais il faut savoir faire preuve de fermeté envers les personnes qui seraient impliquées dans la criminalité de la ville, là. On n'est pas des clowns, donc si vous aviez l'habitude de faire ami-ami avec eux ou de déconner un petit peu trop, ça c'est terminé dès ce soir, forcément. Il y a l'image de la police qui est en jeu, hein. Forcément, si on a un clown parmi nous qui, se permet, des familiarités, pardon, avec des personnes issues de la criminalité en ville, forcément cette personne sera, tentée, dans le futur, d'essayer d'être ami-ami avec nous, alors que nous, on a strictement rien à voir avec eux. Ça, j'espère que c'est clair pour tout le monde, hein. Disquette. Concernant l'armement, dès ce soir, après je vais voir puisque je ne me souviens pas exactement de ce que vous disposez comme armement, mais dès ce soir, l'intégralité des agents qui vont en patrouille seront équipés d'armes automatiques, hein, pour pouvoir répondre au mieux en cas de code 3 et en cas de fusillade. C'est-à-dire que si les individus, justement, qui sont impliqués dans la criminalité de la ville adoptent un comportement radical envers nous, il y aura une réponse radicale de la part de l'NCPD. On n'est pas là pour se faire marcher dessus. Il faut que ces gens comprennent que si ils engagent une prise d'otage ou une fusillade contre les services de police, ça va leur coûter très cher, hein. Et vous allez très vite vous rendre compte ce soir que ça va leur coûter très cher, hein. J'ai eu l'occasion de tester l'efficacité du nouveau commandant et les résultats sont pour le moins douteux. Lors d'une prise d'otage dont j'ai malheureusement fait partie, les négociations menées par la police étaient pour le moins rigides. Le mot non semblait être la seule réponse aux demandes des preneurs d'otages, mettant ainsi la vie en danger des citoyens. La police avait l'air d'avoir peu d'inquiétude concernant les otages, leur seul objectif étant d'appréhender les braqueurs. Une fois libérée, j'ai été complètement ignorée par la police. Ce n'est que plus tard que le G6 m'a finalement pris en charge, et merci à eux. La question se pose, la nouvelle direction policière est-elle allée trop loin en refusant toute concession? Leur approche est certes ferme, mais est-ce la bonne voie pour garantir la sécurité dans notre ville? Seul le temps nous le dira. C'est ainsi que se conclut cette édition. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles informations.